Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages terminés du mois et j'ai eu un mois de septembre bien productif. Vous allez voir que j'ai beaucoup colorié. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir qu'il y a beaucoup de colos que vous n'avez pas vu parce qu'en fait je poste plus aussi régulièrement. Enfin, je poste mes coloriages, mais on va dire que j'en poste 1 sur 3 parce que en moyenne, j'en fais entre 10 et 15 par mois et j'en poste peut-être 5 ou 6, histoire que vous en ayez quand même la plus grosse partie inédite. Voilà, donc on va commencer tout de suite, histoire de ne pas s'étaler 20 ans. J'ai fait rapidement dans le trompe-l'œil tome 2 deux colos. Donc là, franchement, je vous ai dit, j'ai un gros coup de mou sur les mystères. Mais bon, j'en fais quand même un petit peu. Donc j'ai fait Blanche-Neige. Comme d'habitude, je l'ai fait au feutre. J'ai voulu tester les Turbo Color de Giotto et malheureusement, ils traversent. Donc si vous avez ces feutres, faites attention. Ne coloriez pas sur un colo où derrière c'est pas colorié parce que vous allez avoir le souci de ça traverse. Ou alors sur un fond où c'est foncé derrière, pourquoi pas. Mais là, en fait, dans le tome 2 où il y a quasiment, enfin le trompe-l'œil 2 où il y a quasiment que des portraits, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, là ça se voit pas comme ça, il est quand même plutôt réussi, je l'aime beaucoup. Et derrière, donc j'ai fait ma Charlotte et là, ma pauvre Charlotte, elle a des traces bleues ici et un petit peu ici. Je vais vous zoomer, mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, je les trouve super beaux, les deux coloriages. Alors, j'ai un Pit qui m'a lâché, un Faber-Castell Pit. Donc, j'ai fini tant bien que mal Blanche-Neige, la peau avec. Mais là, j'ai dû changer de feutre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une petite différence entre le visage et le cou. Il m'a lâché. Et puis, bah là, du coup, c'est bon. J'en ai racheté un. Mais voilà, j'ai fait que ces deux-là. Donc, vous voyez que sur un mois, les mystères... ça n'a pas été super productif, mais il faut dire que j'ai eu des nouveaux livres et... Voilà, je suis tombée red dingue de mes nouveaux livres, du coup j'ai eu envie de les avancer. Ensuite, en parlant de nouveaux livres, j'ai acquis le coloriage Wild 4 que je vous avais montré, ou je sais plus si je vous les avais montrés, si je pense que oui. Donc je l'avais eu à Arteis. Je l'avais trouvé donc dans la boutique d'art qui se trouve vers chez moi. J'avais une abonnée qui m'avait dit hey, il est disponible là-bas si tu le veux. Donc j'ai foncé, enfin non j'ai pas foncé mais je passais dans le coin et du coup je dis à mon mari viens on s'arrête. Effectivement il y était donc j'étais super contente. Du coup aussitôt que je l'ai eu en main j'ai attaqué un colo et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai fait la petite fille avec le cerf. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les polychromos. Je pense que maintenant vous commencez à le savoir. Ce sont mes crayons chouchou avec les luminances. Et de toute façon, les luminances Pablo et. Ouais, les Pablo, les luminances et les polychromos, c'est mes 3 gammes préférées. Donc je tourne beaucoup avec ces crayons-là. Donc là, pour le coup, le cerf. Et la fille, la peau, les fleurs, tout, c'est tout du polychromos. Les cheveux, pareil. L'effet poil, franchement, j'en suis super contente. Après, honnêtement, on va être honnête. Franchement, l'effet poil, j'ai pas hyper de mérite parce que l'illustratrice, vous allez voir, elle donne vraiment, elle vous dessine le poil. Enfin, sérieusement, vous avez qu'à repasser, quoi. Tout est déjà fait. Franchement, tout est déjà fait. Donc voilà. Après, la seule chose, c'est les teintes. Voilà. Pour moi, le truc difficile, c'est de choisir les bonnes teintes. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je suis contente de mon effet poil. Pour moi, il est plutôt réussi. Donc oui, c'est vraiment en fait placer la bonne teinte au bon endroit. Parce que le coup de crayon du poil, il est franchement déjà fait. Et ensuite, je suis partie dans un délire de dessiner une forêt dans le fond. Parce que j'avais pas envie de faire un fond tout simple. Voilà, juste avec un fond. J'aime bien des fonds comme ça. Mais là, pour le coup, j'avais envie d'un truc un peu plus poussé. Et je me suis dit, je vais faire une forêt de pins et tout. Et j'ai fait toute la forêt à l'arrière. Je l'ai fait avec les Albrecht Dürer de Faber-Castell qui allaient nickel parce que du coup, j'ai bien pu tracer ce que je voulais avec. Et je suis venue aquareller ensuite derrière pour obtenir l'effet un petit peu flouté. Et franchement, j'adore le rendu. Je pense pas que je ferai ça sur tous les colos parce que bon, voilà. Déjà, il y a plusieurs animaux de la forêt. Il y a l'ours, le loup. Donc bon, si je fais ça à chaque fois, voilà, ça va être tous les mêmes colos. Mais pour celui-ci, je suis super contente du résultat. Donc voilà, et puis pour le papier, autant vous dire que l'aquarelle passe super bien dessus. Par contre, oui, je voulais vous dire, j'ai l'impression que le papier dans le Wild 4, il est moins granuleux
que les autres. Il est de la même épaisseur, mais je trouve qu'il est plus lisse. Parce que, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il est plus lisse, vous voyez. Il est moins... J'ai pas d'autre wild sous la main pour vous montrer, mais il est plus lisse. Du coup, quand vous faites la peau, vous voyez moins les granules. Et ça, c'est top, top, top. Franchement, de toute façon, ce livre, c'est un coup de cœur. J'espère le finir. 14 colos, je pense que c'est largement faisable. Ensuite, j'ai repris mon petite bête de Rita Berman que j'essaye d'avancer tout doucement mais sûrement. Et j'ai fait la double page, enfin j'avais déjà fait celui-ci le mois dernier et du coup je me suis dit bah tiens pour faire une double page je vais faire celui d'à côté. Donc franchement un colo vraiment tout simple qui m'a pris 1h30 pas plus. Je l'ai réalisé au Procolor, au Derwent Procolor. Et en fait, j'ai mis pas mal de stickers. Donc, j'ai mis la teinte confetti que je vous ai présentée dans mon haul ici. Et la rose, c'est la Taffeta Pink que j'ai mis sur tous les flamants roses. J'ai utilisé du stylo gel doré dans les petites couronnes. Et il y a du sparkle, du spectrum noir dans les feuilles verts. Je pense que vous verrez bien comme ça. Mais voilà. Donc, petit colo tout simple, mais ma foi, il fait bien son effet. Franchement, je trouve que la double page est plutôt sympa et j'aime beaucoup l'effet dans les plumes. Je trouve ça super joli. Donc, voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de dire voilà. Bon, et ben, on a tous un tic de langage. Il y en a, c'est donc, moi, c'est voilà. Désolée. Ensuite, dans le Octane Gloren, donc autrement dit Aube Magique ou Magical Dawn, ou voilà, choisissez votre langue. J'ai fait le signe, voilà. Donc celui-ci, je vous ai fait un tuto pour faire le fond marbre, du coup que j'ai réalisé comme ça. Bon, je me suis dit tiens pourquoi pas faire un fond marbre. C'est pas quelque chose que je voyais très régulièrement, voire quasiment pas du tout. Et je me suis dit ça ferait bien stylé sur le signe. Du coup j'ai décidé de faire ça. J'avais pas envie de faire mon signe blanc parce que je me suis dit sur le blanc sur le fond il va pas ressortir, du coup je l'ai fait noir et j'aime assez. Donc il est réalisé au Derwent Lightfast. Donc voilà, je l'ai réalisé au Lightfast et le fond aussi il me semble. Voilà, le tour est au stylo gel doré et il y a du Uniball aussi. Ah non, je dis n'importe quoi. Ici, c'est de la peinture métallique PBO. Celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà présentée, vous la connaissez. Donc j'en ai mis un petit peu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue repasser avec le Pigma Micron noir par-dessus pour agrémenter mon cil. Voilà, donc il m'a pris pas mal de temps, mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. J'avoue que les Anna Carlson, je sais pas ce que j'ai avec eux, mais j'ai de plus en plus de mal à y aller. Mais ça, alors, enfin, autant il y a des livres, je m'y attache et je les fais comme les Clara Markova. Enfin, vous allez voir que celui-ci, voilà. Mon Rita Berman, j'arrive bien à avancer. Autant il y a des bouquins, je sais pas ce que j'ai, mais ils me saoulent assez rapidement. Et les Anna Carlson, ça me fait ça. Je fais 2 ou 3 colos dedans et ensuite j'en ai marre du livre. Je sais pas pourquoi, il y a qu'avec cette illustratrice. Allez comprendre. Ensuite, dans le Million Unicorn, donc j'ai fait une petite licorne et j'ai fait celle-ci. Donc pareil, un colo qui m'a pris très peu de temps. Je l'ai réalisé au Winsor & Newton, les crayons Winsor & Newton que j'avais reçus parce qu'en fait j'avais flashé sur le mint qui a dedans un magnifique mint. Et du coup, j'ai voulu l'utiliser pour le colo, pour faire la licorne. Il y a pas mal de colle à paillettes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'était la première fois que j'ai testé les stickers des stickers de la colle à paillettes que je vous ai présenté. Et du coup, voilà, je l'avais testé dans ce colo-là. J'adore. Il y a beaucoup de signaux blancs. Et pour le fond, donc il était déjà noir. Et j'ai juste mis du Posca de toutes les couleurs. Donc il y a du jaune, du vert, du violet, du bleu, du rose. Un peu de tout. Il y a du Posca doré aussi. Et vraiment, je voulais faire un effet... paillettes. Bon, voilà, de toute façon, un pastel paillettes rose, c'est le livre des licornes, donc on peut y aller. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le bébé animaux, j'ai réalisé Vaiana. Je
faut que je retrouve. Alors lui, c'est pareil. J'adore ce livre, mais j'ai du mal à y aller. De toute façon, les Disney, en ce moment, je les boude. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est une question de période. Donc celui-ci, je l'ai réalisé entièrement au Polychromos. Je suis franchement super contente de la peau. Je trouve que j'ai bien réussi. Les cheveux, bof. J'étais pas hyper inspirée, mais bon, ça passe. J'aime bien le cochon. Je sais plus comment il s'appelle. Pia, Puga, je sais plus, mais un truc dans le genre. Mais lui, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Le fond, j'ai dessiné le fond moi-même, puisque normalement le fond est blanc, et je me suis tout simplement inspirée d'une photo de Vaiana où j'ai repris un petit peu la mer en fond avec voilà, du Posca blanc pour faire les reflets. Et tout est au polychromos aussi. Voilà, le fond, etc. Et j'ai blindé de paillettes. Donc il y a du spectrum noir dans les fleurs et du stickles dans les vertes et les bleus. Les vertes et les bleus, c'est du stickles. Les roses, c'est du spectrum noir. Vous avez aussi dans les jaunes du Giotto Turbo Glitter, notamment aussi dans les pistils. Enfin bref, ça brille. Il y a de la paillette de partout. Voilà, un petit colo que j'aime beaucoup. Ensuite, dans mon Flora, j'ai réalisé... je vais le retrouver. Celui-ci. Alors, celui-ci, il m'a pris un temps de malade. Je n'en pouvais plus de ce colo. Je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor, sauf l'effet poil qui est au Polychromos. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que le rendu des raisins est super sympa. J'ai utilisé un tuto du coloriste Special Effect, je sais plus lequel, le 1 ou le 2. Et j'aime plutôt bien. Voilà. Le fond, c'est du Neocolor 2 avec des pastels à l'huile pour faire les bulles. Tout simplement, voilà, j'ai fait des bulles au pastel à l'huile. Il y en a qui sont faites au crayon de couleur aussi. Donc il y a Prismacolor et Neocolor 2 et pastel à l'huile. Il y a du Posca jaune, vert et blanc. Et voilà un petit peu de signe blanc sur les feuilles. Voilà. Donc j'aime bien le contraste vert-violet, c'est sympa. Mais bon, c'est pas le plus beau colo que j'ai fait. Mais je l'aime plutôt pas mal. Du coup, je remets mon marque-page. Ensuite, celui-ci, c'est un colo que j'avais fini le mois dernier, que j'ai complètement zappé de vous montrer. En fait, j'avais fait un color and chat, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec mon petit renard le mois dernier, et je vous ai jamais montré le coloriage terminé. Donc, je vous le montre maintenant. Donc, le voici terminé. Franchement, je le trouve super sympa. Il y a juste une chose, c'est les fleurs comme ça. En fait, je les aime pas, ces fleurs, je les trouve moches. Et je savais pas du tout comment les coloriser. Donc je les ai colorisées un petit peu. Je me suis inspirée de ça. J'ai pas fait la même teinte, mais bon, voilà, je me suis inspirée de ça. Et en fait, je suis venue y mettre des paillettes, vous savez, de ça là. Hop, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc je suis venue en rajouter. J'en ai mis aussi sur le papillon. Voilà. Et le fond, c'est du Neocolor 2 avec du pastel sec blanc pour les bulles. Voilà, j'ai eu une période comme ça où je faisais Neocolor 2 avec des bulles. Mais franchement, j'aime bien. C'est l'effet bokeh, voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup mon petit renard. Et voilà, de toute façon, le Nightfall, c'est mon préféré de tous ceux qu'elle a fait. Donc, du coup, forcément, je l'aime beaucoup. Pendant que j'y suis, j'ai fait aussi ce petit marque-page à gratter. Donc, je le trouve trop beau. Donc il vient du de ça, du Animaux Mignons des Ateliers du Calme. Je vous l'ai présenté aussi dans mon haul. Donc voilà, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Le petit chat sur la branche que je trouve aussi super joli. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire oui mais c'est nul parce qu'il faut tout gratter. Du coup, quel est l'intérêt puisqu'il faut tout gratter? Alors oui, c'est vrai, il faut tout gratter, mais il faut quand même gratter dans les bonnes zones. Hein. Enfin, vous voyez. Après, c'est quand même destiné aux enfants, donc si vous dépassez, ça va pas faire comme sur les hachettes ou voilà, ça va pas mélanger les couleurs. Mais bon, moi j'ai essayé de respecter les zones quand même. Et puis,
Quand j'en avais marre, à la fin, je grattais tout. Moi, ça me va bien, c'était pas trop compliqué. Par contre, ceux-là, ils sont plus difficiles parce que là, il faut colorier que les zones et il faut pas dépasser sur le rose, sinon le marque-page devient tout bleu. Et là, c'est moche. Donc celui-ci, c'est plus dur, celui-ci, bon, ça va. Mais du coup, j'ai eu un temps d'hésitation s'il fallait gratter tout. Et en fait, oui, il faut bien tout gratter. Mais franchement, je le trouve trop, trop beau. Et vous voyez que vous en faites 2 et plastifier, ça passe. Enfin, en tout cas, dans ma plastifieuse, si ça vous intéresse, il y a un haul que je vous ai... Il y a le lien en barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, cette plastifieuse. Mais en tout cas, les 2 marque-pages à gratter passent dedans. Voilà pour ça. Et enfin... la star du mois. Tadam! Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez pas Clara Markova, ne regardez plus mes vidéos dans les mois à venir parce que je vais vous saouler avec ce bouquin. Au début, j'avais envie d'attaquer le premier qu'elle a fait, le Magical Delight que j'ai eu à mon anniversaire. Et en fait, j'ai commencé celui-ci et puis du coup, je me suis dit, je vais me concentrer sur celui-là. Et j'en attaquerai un autre après où je verrai si je m'éparpille dans deux de ces livres, mais je ne vais pas m'éparpiller dans les 4. Et sachant que le 1, il est quand même beaucoup plus simple, je vais peut-être vers surtout celui-là et un petit peu du 1. Mais en tout cas, pour celui-ci, vous allez voir que je me suis pas mal lâchée. Donc dans un premier temps, j'ai colorié ça. Donc en fait, c'est le petit autographe que vous avez quand vous commandez le livre. Donc que j'ai tout simplement collé sur la première page et que j'ai colorié très simplement. Voilà, juste histoire de dire. Ensuite, j'ai colorié la première couverture. Donc la petite maison qui est entièrement réalisée au Pablo de Carandache. J'ai utilisé le coloriste Special Effect 3 pour les pierres autour. Donc du coup, franchement, le rendu est super sympa et il est super facile à faire. Et pareil, le petit gâteau, il est au Pablo. Il y a un petit peu de Posca jaune et rose ici et du Signo blanc. Je m'excuse, il y a mon fils à côté. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est la page où on met son prénom que je trouve trop belle. Et que j'ai fait en duo avec Colo Pépite sur Instagram. Donc, elle a fait une super jolie version également. Et en fait, à la base, c'est un fond nuit puisqu'il y a une lune. Et bon, voilà, la petite fée dort. Donc, c'est un fond nuit. Sauf que je me suis dit tout simplement que tout le monde allait faire un fond nuit. Que voilà, du coup, j'allais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai voulu partir dans un fond un petit peu fantastique, un petit peu flouté, dans les tons rose et jaune, parce que j'avais envie de jaune et de rose. Et du coup, j'ai fait le fond au Neocolor 2. Voilà, le reste, c'est du Prismacolor et du Luminance mélangé, puisqu'ils se mélangent très très bien, ces crayons-là. L'intérieur, ici, c'est aussi du Neocolor 2. Il y a du Posca jaune et rose un petit peu de partout. Il y a du Spectrum jaune dans les fleurs, du Sparkle de Spectrum noir dans les fleurs. Et il y a de la colle à paillettes donc sur les bonbons, sur la robe et sur les ailes du petit papillon et de la fée. Voilà. Et puis du Signo blanc également. Ensuite... Donc ça, c'est mon encours. J'ai fait le marque-page. Du coup, pareil, Luminance, celui-ci. Je suis partie dans les mêmes tons pour rester un peu raccord. Il y a du sparkle, pardon, j'ai bugué. Dans les fleurs, de la colle à paillettes de Stickle dans les ailes. Et Posca jaune et rose, un petit peu de partout. Voilà, et je l'ai plastifié et après je me suis amusée à découper autour du plastique pour avoir la forme parce que disons que la forme c'est pas la forme la plus simple. Donc ça c'est mon encours. Ensuite j'ai réalisé ce coloriage là. Donc celui-ci je l'ai fait en trio avec les couleurs d'Audrey, il me semble que c'est anciennement Poussière de Fée et Art & Book. Donc voilà, on l'a fait toutes les 3. J'adore, forcément c'était un de mes préférés du livre avec les sirènes et surtout les petits hippocampes que je trouve trop mignons. Donc celui-ci il est réalisé entièrement aux Luminance. Il y a du Posca et du Signo blanc et pareil du Stickles sur les nageoires de la sirène. Là c'est de la colle à paillettes Artemio, là aussi et là aussi. Voilà, et tout le fond est au crayon de couleur. J'ai voulu faire un petit effet
de lumière dans l'eau. De toute façon, mes fonds ici, dans ce livre-là, je pense qu'ils vont être soit au Neocolor 2, soit au crayon de couleur. Parce que vu que je suis pas non plus hyper douée à l'aquarelle et que j'ai surtout pas envie de les gâcher, je fais attention. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, j'adore le rendu. J'ai adoré le faire. À tel point que du coup, j'en ai fait un autre. Donc celui-ci que vous avez vu un bout, la branche, dans ma dernière vidéo Color and Chat. Donc celui-ci, il est au Pablo et aux luminances. Tout le fond est réalisé aux luminances, le fond nuit. Donc cette fois-ci, j'ai fait un fond nuit. J'ai voulu faire un effet de lumière comme si c'était la lune en fait, alors que c'est la petite chauve-souris qui tient la lanterne. Et voilà, j'ai fait un effet de transparence sur les bocaux. Bon, c'était pas hyper compliqué, mais bon, quand même, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et en fait, elle me fait penser au petit chaperon rouge. De toute façon, je pense que ça fait penser à tout le monde, hein. Elle a le panier avec la nourriture, elle a la cape. Donc forcément, j'ai voulu faire le rappel du petit chaperon rouge. Je n'ai pas mis de paillettes. Cette fois-ci, je me suis dit non, mais pas, ça fera tout match. Donc voilà, il y a du signaux blanc pour faire les étoiles. Et franchement, je me suis éclatée à le faire. Il m'a pris au moins 3 ou 4 jours. Mais franchement, j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Et après, j'ai voulu me dire, bon, allez, tu vas faire autre chose pour changer. Et ben non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans son Clara Markova. Et puis voilà, j'ai commencé celui-ci. Je vous montre vite fait. Voilà, j'ai commencé le dragon. Donc je vais commencer au Prismacolor. Et je pense que je vais le continuer au Prisma Luminance aussi. Voilà. Donc c'est tout pour ce mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des colos, lequel est votre préféré. Si vous aussi vous avez colorié dans tel ou tel livre. Et si jamais vous êtes intéressé pour faire des duos avec moi dans le Clara Markova, le Fairy Celebration, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Si vous avez le livre et vous voulez vous lancer sur un colo, par exemple le dragon là que je suis en train de faire, si vous inspire, n'hésitez pas à venir me le dire, on le fera ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo et je vous dis bye!